Bonjour tout le monde. À son retour du Chili, l'équipe nationale marocaine du football, catégorie U20, sacrée championne du monde, a été reçue au Palais Royal par Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, avant de défiler le long des avenues de la capitale où un grand public les attendait avec une pluie d'applaudissements, d'acclamations et de cris de joie, ce qui contredit carrément la thèse de certains infiltrés du mouvement Gen Z qui criaient qu'ils ne voulaient ni du football ni d'une Coupe du Monde au Maroc, sachant que si c'était les autres qui ont gagné ce trophée, ce même public aurait blâmé la politique footballistique du Maroc. Il suffit de revenir un peu en arrière lorsque le Maroc cumulait des échecs et trouvait des difficultés à se qualifier à la phase finale des Coupes du Monde. Et lorsqu'on criait « le public est là, mais pas la sélection » ou bien « الجمهور ها هو المنتخب فينا هو ». Certes, le mouvement Gen Z était pacifiste et ses revendications étaient légitimes et partagées par tous les Marocains, toutes générations confondues, que ce soit la génération X, Y, Z ou Alpha. Mais les casseurs et certaines infiltrations étrangères ont gâché la fête et ont laissé beaucoup de Marocains prendre du recul envers ce mouvement. Et les Marocains ont prouvé qu'ils veulent la réussite du football national au même titre qu'ils veulent des hôpitaux décents, de l'emploi et un enseignement qui produit des cerveaux et non pas un enseignement qui ne fait que la lutte contre l'analphabétisme. Le message que les Marocains veulent envoyer, c'est qu'ils veulent un développement global où tous les secteurs vont en parallèle et à la même vitesse et qu'aucun secteur n'exclut l'autre. Si on réussit dans le football, on est capable de réussir dans tous les domaines si on mène une politique de développement homogène qui touche à la masse populaire, détermine les priorités et lutte contre la corruption massive. La réussite n'est pas toujours chose facile, car si on revient à l'équipe nationale marocaine du football catégorie U20, il a fallu éliminer des grandes puissances du football planétaire. Le Brésil, l'Espagne, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, enfin l'Argentine. Et tout ceci n'était pas le fruit du hasard, car le Maroc a mené une politique footballistique de longue haleine, où l'Académie Mohamed VI du football se place à l'avant-garde de cette politique. Maintenant qu'on récolte les fruits de cette politique, ces victoires ne suscitent pas seulement l'amertume de ceux qui détestent le Maroc, à l'instar de nos voisins, comme on voit ici. توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا. المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي. Ou aussi certains racistes comme ce type. C'est une honte. C'est un scandale. Comment une équipe d'un pays comme le Maroc peut nous battre? C'est le plus grand scandale de l'histoire du football français. Mais ces victoires suscitent aussi la joie et le bonheur de ceux qui aiment le Maroc. Et ils sont nombreux et omniprésents partout à travers la planète, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, dans les pays arabes et même en Amérique latine. الوصول إلى المباراة النهائية، المغرب إلى النهائي كأس العالم، يا سلام، هذا أحلى وأجمل خبر بصراحة. غربة مدرسة تعلموا منها. أي طاقة يمتلكها هؤلاء الفتيان، أي روح. لم تكن مباراة كرة قدم عادية، بل كانت رسالة من جيل يقول للعالم: نحن هنا.
والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا والبارح في الليل أسود العالم. هو Merci aux Lionceaux de l'Atlas. Vous êtes la crème de la gène Z et vous êtes les meilleurs successeurs de la gène X, Y qui ont hissé le drapeau marocain en 1986 comme étant la première équipe africaine, amazigh et arabe à se qualifier au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et en 2022 au Qatar, en étant la première équipe à atteindre le carré d'or. Et merci à vous aussi de me suivre jusqu'ici. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à commenter. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Pour plus de vidéos, tapez seulement Bien savoir. À très bientôt.